chers combattants du peuple camerounais, du peuple de Juda, du peuple du royaume de Juda. Bonjour, bonne année à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien depuis le début de cette nouvelle année. Et je voudrais déjà vous adresser personnellement à tous mes camarades du combat, mes camarades convaincus, pas des, entre guillemets, bon, nous sommes tous des combattants, chacun combat. Alors, aujourd'hui, en cette fin d'après-midi, ce jour 12 janvier 2022, je voudrais un peu faire un petit point sur notre combat, parce que c'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière sur la situation économique au Cameroun? Est-ce que l'état de santé économique du Cameroun va bien? Est-ce que nous sommes tranquilles? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ONU cautionne-t-il des bêtises pareilles au Cameroun avec un monsieur qui, depuis plus de 50 ans, est au pouvoir et aux affaires au Cameroun. Près de 40 ans à la présidence de la République d'un État, dit État démocratique. Il a privatisé, il a transformé la République. Il veut transformer, il veut forcer ce monsieur avec l'aval de l'ONU, avec l'aval de la France. Le roi, monsieur Biya, veut transformer le Cameroun en royaume. Et il l'a déjà fait parce qu'il a commencé son film, c'était depuis le coup d'État du 6 avril 82, où il a fait semblant d'organiser un coup d'État contre lui-même pour tuer tous les nordistes qui voulaient, qui travaillaient en fait dans le gouvernement lorsque Ahidjo lui cède le pouvoir. Il prend le pouvoir, il personnalise le pouvoir en écartant auprès de lui tout ce qui peut le gêner de transformer la République souveraine du Cameroun en royaume bicamerounais. C'est ça le débat. Parce que c'est impossible. Lui-même, Biya, il sait que c'est injuste. On ne l'a jamais. Les Camerounais ne l'ont jamais voté. Jamais. Depuis que Ahidjo a dit j'ai décidé de démissionner, il a mis là. Biya a monté son film, le temps de Madame Fournier. Il a monté jusqu'en 90. Madame Fournier, quand il a senti que le poids, parce que j'étais vraiment très jeune à l'époque et j'étais très violent contre lui, trop violent même pas que le bruit qu'on parle. Madame Fournier, à Douala, Madame Fournier l'a sauvé. Madame Fournier l'a sauvé en montant le laboratoire de la tricherie, des urnes fictives au Cameroun. Tout le monde le sait, j'ai détruit derrière le collège Liberman de Douala le bureau fictif où les urnes que Mme Fournier avait à l'époque. Nous, on a détruit toutes ces urnes, on les a brûlées. Nous, on les avait brûlées à l'époque. Biya nous a cherché partout pour nous tuer. Il a tué beaucoup de mêmes camarades. Il nous a cherché avec les hélicos. Même pendant près de 5 ans, ils nous ont jamais
trouver. Alors parce que lui, dans ses intentions, il fallait écarter tous ceux qui veulent être un frein à ces hostilités machiavéliques, à ces hostilités anticonstitutionnelles, s'il fallait le dire ainsi. Parce qu'il fait de la Constitution, il sait manier, il sait calquer, aller dans la Constitution, faire en fait, copier des comportements dans la Constitution pour imposer son royaume. Ce que nous vivons aujourd'hui. Madame Fonyi, depuis que Ahidjo a décidé de démissionner au Cameroun, les Camerounais n'ont jamais voté Paul Biya. Jamais voté Paul Biya. Paul Biya n'a jamais été voté. Aujourd'hui, je suis fier parce que dernièrement, quand j'ai vu le système de Madame Fonyi se détruire à Yaoundé lors du renouvellement des organes de base du RDPC, quand ça a cuit dans leur camp, qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ont brûlé la sous-préfecture, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Ils ont détruit la sous-préfecture parce qu'ils n'avaient pas reçu l'argent. L'argent ne coulait plus. Madame Fonyi faisait de la caisse de l'État ce qu'elle voulait. Le ministre Abba en est témoin, il est là en prison. Il peut vous dire, s'il est honnête ce monsieur, il peut vous dire la fréquence de retrait sans aucune traçabilité de l'argent que Mme Fonyi faisait sortir tous les jours pour investir dans le RDPC. Aujourd'hui, on nous dit qu'elle est morte. Bon, pour ceux, malheureusement, moi j'ai investigué quand j'étais au Cameroun. Je suis allé, même comme on disait qu'elle était Mafo, je suis allé rencontrer les 9 notables du village Bafou discrètement. Ils m'ont dit personne ne m'a affirmé avoir vu le corps. Chez nous, moi je suis Bachingounaise, notable de la chefferie bachingounaise. Lorsqu'un grand notable tombe ou une reine-mère tombe, c'est nous là qui l'enterrons, on l'emballe dans la tenue traditionnelle. On creuse le trou, on la met là, on pousse, on l'emballe, c'est nous qui l'emballons. Personne d'autre ne le fait, c'est nous. Nous là, le joujou, on nous appelle le joujou Kalaba. On l'emballe avec le tissu ndop. Chez nous, on appelle ça le ndop. On creuse le trou, on la met au bord de la tombe, se tournant, donnant le dos à la tombe, on essaie de pousser. Si c'est le roi, on le pousse sans le regarder. Il tombe dans le truc. Nous, on vient seulement remplir. Bon, Madame Fonyi n'avait jamais personne, aucun notable, ni le roi Bafou ne peut pas vous témoigner qu'il a vu le corps de Madame Fonyi. On nous a dit Madame Fonyi a fait l'accident à Ebebda. On nous a dit Madame Fonyi est transférée à l'hôpital central de Yaoundé. On nous a dit quelques temps après, on nous a dit c'est grave. Oh, c'est grave. Vers la soirée, on nous informe que le chef de l'État a dépêché un avion médicalisé pour... Oh, c'est pour faire quoi? Avant que l'avion n'atterrisse, moins de 3 heures du temps, on nous informe que Mme Fonyi est morte. L'avion était là. Que faisait l'avion? Après, pourquoi on ne nous a plus parlé de la suite de ce qui s'est passé avec l'avion médicalisé que M. Biya a pris l'argent des Camerounais pour louer, venir transporter cette dame? Ne prenez... Moi, dans 2 ans, j'aurai 60 ans. Je ne suis pas un enfant et j'ai grandi dans le royaume biamoronais. J'ai bien appris le pouvoir. Je faisais la classe de 5e en 82 au lycée de Banganté. Je dis bien, et Célestine Coutès jusqu'en 84, on a fréquenté ensemble le même lycée au temps du proviseur Moby Emmanuel. Elle le sait. Et c'est là où devant nous que Biya a pris le pouvoir en 84, lorsque le coup d'État, le prétendu entre guillemets coup d'État, était organisé. Moi, on a arrêté certains
prétendu putschiste à Banganté, un gendarme, c'était devant nous. À l'époque, nous, on entendait 2 millions, c'était beaucoup d'argent. Un jeune enfant, j'entendais 2 millions. À notre époque, c'était beaucoup d'argent, beaucoup. Nous, on a demandé aux gendarmes, mais pourquoi tu n'as pas pris comme... Tu crois que le monsieur, il est parti de Yaoundé jusqu'à Banganté. Il n'y avait pas de contrôle en route. Tu veux faire quoi? Il a livré le monsieur, on l'a tué. Biya l'a tué. Biya l'a tué. C'est comme ça qu'après 84, il fait le tour du Cameroun pour prendre l'onction de pouvoir dans toutes les chefferies du Cameroun. Quand je dis royaume Biya Moronais, c'est la genèse, comment Biya installe son royaume dans ce pays. Comprenez ça, la jeunesse. Comprenez ça, combattants, les jeunes combattants là. Nous, on est en train de prendre notre retraite. Nous, tout ce que nous faisons là, c'est pour vous. C'est pour préparer l'avenir de cette progéniture que Biya, avec le FMI, il a déjà fini de vendre les terres aux Chinois. Tout le Cameroun est vendu aux Chinois. Les Français ont déjà pillé tout ce qu'ils peuvent piller. Maintenant, c'est le tour du FMI. Regardez comment on manipule la tête de près de 30 millions de cerveaux. Les Camerounais sont des wise, il n'y a pas de mougou chez nous. Il n'y a pas de mougou. Nous sommes tous wise. Tous ces intellectuels qui disent être professeurs agrégés depuis dans ce combat pour la libération totale du Cameroun. Déjà en passant, je salue de tout mon cœur tous les intellectuels qui nous recadrent dans le cadre, qui nous recadrent dans ce combat sur le plan juridique, qui nous rappellent à l'ordre, qui nous cadre intellectuellement dans ce combat. J'ai salué le professeur Niamsi, le père spirituel, ce grand homme, ce cerveau qui n'a pas jusqu'ici, il a lancé un défi planétaire, celui qui se sent intellectuel, l'invite à un débat quel que soit. Là, maintenant, nous, on va voir, on va comprendre qui, pas les vos conneries que vous appelez Messanga Nyamding, ceux qui, tous les temps, font l'apologie de la guerre, essayent d'agiter le plateau pour faire croire au FMI que ça ne va pas au Cameroun, que les anglophones sont montés, que les anglophones sont descendus. Heureusement, les gens oublient une chose. La terre du Cameroun, c'est là où Dieu... Ouvrez les oreilles. Peut-être vous ne connaissez pas le Cameroun. La terre, le Cameroun, c'est là où Dieu a créé les cieux et la terre. Il a mis les pieds quand il a porté, quand il a fait l'homme. C'est au Cameroun que Adam a séjourné avec Ève. Alors, ne croyez pas que ce que vous êtes en train de faire, vos conneries que vous avez faites il y a longtemps, Dieu s'est mis là, il vous a vu, il est en train de vous regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis trop content parce que, ben voilà, je suis vraiment trop content parce que lui-même, Dieu, il a compris que, bon voilà, le peuple, au lieu d'être un bon lion, même pour un jour, préfère être des moutons pour un siècle. Moi, je ne suis pas un mouton. Biya a gâché ma vie, Biya a détruit ma jeunesse, Biya a détruit ma vie, il a tué ma famille. Alors, moi, je dis ceci. Faites très, très attention. Biya n'est pas le Dieu du Cameroun. Biya n'est pas le roi au Cameroun. Le Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Quand nous parlons de l'indépendance, on fait allusion à la souveraineté d'un État. Le Cameroun, si le Cameroun est souverain, pourquoi Paul Biya doit rester au pouvoir pendant 40 ans? Il n'a jamais été voté, il n'a jamais été choisi par nous. Déjà qu'en 90, lorsque il croit nous avoir donné
la démocratie, ce qu'il avait dit. Nous, on lui a dit, OK, on préfère. John Fungi était le courageux à l'époque. Il a joué son carreau pour nous escroquer. Mais l'âme de mes combattants confrères qui sont dans la tombe parlera à ce monsieur. Parce que il croit que l'âme du Camerounais, on blague avec. Surtout quand c'est la vérité. Ce n'est que pour la vérité que je meurs pour la vérité. Je meurs en héros. Je n'ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Si Biya me met la pente là, sur la tête, pam pam, parce que je lui dis cette vérité, je m'en fous de lui. Trop c'est trop, j'ai trop gardé. Il fallait que je vienne en Europe pour franchement lui dire qu'il est un démon, il est un diable. On n'a jamais vu un être humain. Et ça se répercute. Regardez sa fille. Regardez sa fille. Regardez sa fille. Elle nous narguait tout le temps quand on a brûlé quand son père a brûlé les enfants en Garbou. Elle est venue sur les réseaux sociaux nous montrer les Louis Vuitton, les machins, pendant que ses cadets, son père tuait ses cadets, qui ne connaissent pas comment on tue un coq avec un couteau. Quand son père ordonne à Tangandi d'aller brûler les enfants à Garbou, le lendemain, elle sort montrer comment elle utilise l'argent du contribuable, mon argent, l'argent de mes impôts. Quelque chose ne marche pas dans sa tête. Elle croit qu'elle devait être bien. Son père, c'est parce que son père les a habitués que le Cameroun lui appartient. Il a vendu tout le Cameroun aux Chinois. Maintenant, il est en train de vendre nos fonds au FMI. Depuis qu'ils ont organisé, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus tenir. Ils ont organisé, profité de la réclamation des avocats en 2016 avec les enseignants chez nous dans la localité du Sud-Ouest pour monter comme d'habitude le carreau de la Fémania, escroquer le peuple camerounais avec le FMI. Ils ont leurs représentants déjà. Moi, je vous rappelle, je venais d'envoyer une invitation parce que j'ai demandé, j'ai invité ce monsieur pour un débat, une audience publique, tous les Camerounais qui voudraient en savoir plus sur le crédit que le royaume biyamournais a pris au FMI depuis 2016 jusqu'en 2020, déjà qu'ils sont en train de se préparer. Si nous les combattants, on ne fait rien, en février, ils vont encore débloquer l'argent parce que, vous voyez, en 2018, si vos mémoires sont bien frais, elles sont bien fraîches autant pour moi. En 2018, lorsque il sent que la tension est déjà à un niveau élevé, il fait tout pour qu'on organise la CAN au Cameroun. Ils vont dans l'argent du ils appellent ça facilité élargie du crédit, FEC. Et ils ont aussi mécanisme élargi du crédit. Voilà les deux rubriques où ils ont travaillé, le FMI, le représentant du FMI au Cameroun avec le gouvernement biyamournais. Ils ont travaillé dessus, réfléchi comment faire pour que le FMI nous donne l'argent, nous vende de l'argent. Donc, ils nous vendent de 2016 à 2020, ils nous ont donné plus de 6 000 milliards de francs CFA. Je dis bien plus de 6 000 milliards de francs et CFA. Pour ceux qui peuvent aller vérifier, l'information sont libres. Et ces 6 000 milliards, juste de 2016 en 2020, aujourd'hui, nous allons rembourser
L'intérêt, c'est 4 000 milliards, donc le total d'argent à rembourser actuellement depuis 2016 jusqu'à nos jours s'élève à plus de 10 milliards jusqu'en 2020, de 2016 à 2020, parce que pour le rapport de 2021, quand je suis allé à l'ONU, j'ai dit à l'ONU que le FMI, la directrice avec l'ONU et la France, ils sont de connivence pour le génocide au Cameroun. Raison pour laquelle quand la police helvétique a refusé qu'on rencontre Paul Biya, qu'il nous donne des explications sur l'utilisation de ce fonds, la police nous a repoussés. Moi, j'ai dit, OK, si c'est dit que vous pensez que le peuple camerounais est devenu esclave de Biya, qui va faire du peuple camerounais ce qu'il veut, nous préférons retirer notre drapeau à l'ONU. Voilà comment j'ai grimpé la barrière de l'ONU devant toute cette horde de sécurité, la police, tout ça, armé jusqu'aux dents, je m'en foutais. J'étais vraiment engagé d'aller enlever ce drapeau de merde pour dire que oui, ça sort comme ça sort, on va se faire. Le Mali aujourd'hui est en train de nous montrer de bons exemples. Voilà des jeunes qui sont tenus de se séparer d'une peste, d'une Covid-22. Parce que c'est même plus que le Covid-19. C'est le film que Paul Biya, la France et l'ONU, plus le FMI est en train de nous jouer. De toutes les façons, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sans que le représentant, parce qu'après lui, moi, je vais inviter la directrice du FMI. Elle va nous parler. Parce que c'est nous qui remboursons cet argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas Paul Biya qui rembourse l'argent. Ce n'est pas l'argent, tout l'argent que Paul Biya mange. Déjà que c'est 6 000 milliards, si vous allez voir. Il avait pris 3 000 milliards pour donner pour la CAN. Vous connaissez la suite. Ngongo, ils sont entrés là, ils ont tchapia. Chacun a déchiré comme il veut. On a broyé, on s'en fout. Le chien aboie, la caravane passe. Vous n'êtes que des animaux. Vous allez faire quoi? C'est ce que le royaume biyamournais nous dit. Vous allez faire quoi? On a mangé les 3 000 milliards. Vous allez nous faire quoi? Vous là, vous allez nous faire quoi? Voilà ce qui se passe maintenant. Et en dehors des 3 000 milliards, voilà encore un autre, sur Internet maintenant, une autre version qui ressort. Franck Biya a donné 1 milliard à Eto'o pour aller négocier que le Cameroun ait la CAN. La présidence de la République, le gouvernement biyamournais a pris les 1 milliard dans la caisse du FMI pour remettre à Eto'o. Eto'o a mangé, lui aussi il a chiba sa part. Bon, maintenant, Franck Biya, quand ça a cuit, Franck Biya là, non, c'est quand il revient, on est en train de maintenant comprendre beaucoup de vérités sur cette histoire. Donc, il fallait que nous, déjà, que nous comprenions où nous en sommes. Biya nous a déjà vendu, il a vendu toutes les terres, nous a tous vendus. Parce qu'à 10 000 milliards, déjà, si en 4 ans, 6 000 milliards ont déjà produit, à plus de 6 000 milliards, on est à plus de 10 000 milliards. Ça veut dire chaque année, on a 1 000 milliards à rembourser depuis que. Et actuellement, ils sont en train de continuer à puiser l'argent. Ils disent que c'est pour le Covid. Vous vous rappelez, vous êtes de commun accord avec moi que le Covid, c'est nous qui avons soigné le peuple camerounais, c'est nous. Et dans tout ça, quand ils ont été choqués, ils ont tué un de nos leaders. Et tous ceux qui se sont opposés, comme le roi Mbombo Njoya, ils ont tous tué. Oui, ils effacent, ils font tout. Moi-même, j'ai reçu combien de visites ici à Genève. Brenda Biya a envoyé 2 de ses sœurs m'empoisonner. Les faits sont là. C'était ce même jour, ils m'ont donné du poison. Mais ils croient que moi, j'agis de par ma propre force. Je suis l'envoyé de Dieu. Et je ne fais que la mission divine, ma mission divine. Je ne demande rien à aucun Camerounais.
même pour mon combat depuis 2010, personne ne peut vous dire que je suis allé peut-être voir X, soit pour acheter un ordinateur, soit pour charger, soit non, je me bats, je cherche mon argent, je fais mes recherches et j'entre en action, j'explique comme je vous explique les vérités réelles des faits. Parce que actuellement, il faut comprendre une vérité, c'est que Biya lui-même, il sait que comme nous, on l'avait coincé. Parce que quand je suis allé à l'ONU, j'ai dit cela aux autorités helvétiques. J'ai dit ce n'est pas la peine. Il faut que la directrice du FMI soit interpellée avec tout le circuit de négociation de la vente du peuple camerounais au FMI. Oui, c'était ça qui est la question. Vous ne pouvez pas remettre l'argent à un gouvernement pour s'occuper d'un peuple, et ce gouvernement prend l'argent pour acheter les armes, tuer devant l'ONU, devant le FMI, tuer, tirer sur les désarmés, les gens non armés, les enfants de moins de 4 ans brûlés. Vous avez vu le truc de Covid-19, de Covid la fois dernière. Maintenant, ils pensent que ils vont encore donner l'argent de février. Là, le tout, si le FMI, je vous assure, si le FMI donne encore de l'argent à ce gouvernement, qui nous a déjà prouvé qu'il prend l'argent au FMI pour nous massacrer, nous que nos enfants vont payer cette dette, ils se mentent, ils se trompent. Trop, enough is enough. Today is today, and everything will be clear. Because I think that when you are very quiet, things like that, you are mugu. No. I like the peace. I like my country. I like my brothers and sisters. It's the only thing I have in my life. Love my brothers and sisters. That is what I decide to do in my life. Yeah. And then I decide that enough is enough. FMI will stop to give money to those people to kill us. I say no. Enough is enough. I say no. This year, no one will not go to FMI to Cameroon. No. Because the last time, when they give the last money, they go to negotiate to organize this can. And then now, the budget is down. They want now to try to look how to continue to have money to FMI, buy the gun, to kill us. No. It's enough, mister. C'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes des êtres humains. On n'a rien fait pour mériter de mourir. Pas un être, un vieux comme ça qui, à son âge, méritait une retraite paisible, méritait vraiment une sortie tête haute, comme méritait le siège du patriarche. Mère, Aïdjo qui a même voulu faire ça, il a montré l'exemple. Aïdjo, il a organisé, chassé Aïdjo. Le type d'auto, il allait mourir à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Le premier, même symboliquement, le premier président du Cameroun n'a jamais été enterré au Cameroun. Quelle image! Vous croyez que ce monsieur, c'est un être de Dieu? Vous voyez même déjà rien que sa propre famille. Comment il gère sa propre famille? C'est 30 millions de Camerounais qu'il peut gérer. Regardez sa fille Brenda. Regardez ses enfants. C'est l'argent, notre argent. Moi, je parle nuit et jour, je pleure devant Dieu nuit et jour dans cet argent quand je paye mes impôts. Je me rappelle toujours à l'aéroport, l'année où Assoumou m'a escroqué lorsque je devais créer l'entreprise d'emballage des bagages au sous aéroport. Je fus le premier Camerounais à monter ce projet quand la France, qui devait me fournir les appareils, m'a demandé le contrat avec ADC. Assoumou m'a escroqué avec
de connivence avec son homme de main Mbala. Ils m'ont escroqué plus de 2 millions de francs. Jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont jamais donné un contrat là. Mais par contre, ils ont donné mon projet à la bordelle de Pokossi, qui aujourd'hui, attendez, on ne sait pas si on est... Le Cameroun, là, c'est notre Cameroun. Ou alors, il y a des Camerounais, entre guillemets, au-dessus des autres Camerounais. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Trop, c'est trop. Ce monsieur, j'ai dit, si le FMI, si vous me voyez, donc immolé, donc si vous me voyez aller me faire brûler à l'ambassade du Cameroun, ne soyez pas surpris. Si le FMI donne, je dis bien, s'il donne encore l'argent au royaume biamoronais pour continuer à massacrer le peuple camerounais cette année 2022, même si vous voulez, comme vous dites que vous êtes devenu l'agneau ou le loup va venir vous solam, il ne va pas me solamper. Non, il ne va pas me solam. C'est vous, vous cachez là, vous. Surtout, je parle comme ça aux Bamileke, surtout les commerçants Bamileke qui sont ici en Europe. Parce que là, c'est un constat. Vous suivez mon regard pour ceux que j'ai abordés. Vous suivez mon regard. C'est vous qui tuez ce combat. Il faut dire, c'est vous qui livrez Kamto. Ce Messie que Dieu a envoyé sauver ce peuple camerounais, c'est vous. C'est vous qui le livrez à la pâture. Vous découragez toute action qui peut mener à le protéger. Vous découragez, vous faites peur au peuple. Vous effrayez le peuple. On ne fait pas une guerre en allant s'attacher à son ennemi. Non. Vous, depuis Genève, ça fait combien de personnes que le royaume biamoronais a envoyé tuer? Ça fait 7 morts, pas morts par empoisonnement. Tout ça parce que les combattants disent être avec nous. Ils sont à l'ambassade. Vous êtes en train de faire partie d'un royaume. Vous êtes encore avec eux. Ça veut dire que vous êtes des traîtres. Il n'y a rien d'explication à ça. Vous êtes des traîtres. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes des traîtres. Vous, les Bamileke de l'Europe, là, qui à chaque fois êtes avec l'ambassade, allez tout le temps à l'ambassade, dit ça. C'est vous qui tuez le combat. C'est vous, mes frères Bamileke. Je le dis, vous le comprenez. J'ai débattu avec même certains gens, certains sardinards ici. Vous avez intervenu pour vouloir me livrer aux sardinards. Parce qu'elle dit être sénatrice au Cameroun. Elle dit avoir 10 000 hectares en fou et tout ça, machin. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mon problème, c'est que bien arrête la guerre au Nozo. Mon problème, c'est que